Bienvenue sur la chaîne Calamity Knits, moi c'est Estelle et je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau thème autour du tricot. Aujourd'hui on va aborder les salons de laine, les salons laineux, tout ce qui est festival autour du loisir créatif et plus précisément autour du tricot. Alors pourquoi je voulais aborder ce sujet avec vous parce que je trouve que c'est intéressant cet aspect fédérateur du salon du tricot puisqu'on va toutes et tous se réunir littéralement dans le même endroit pour partager cette passion autour du tricot. Donc bien sûr avec un aspect extrêmement consumériste puisqu'on va être là-bas pour acheter de la laine principalement, mais pas que. C'est vrai que les salons de laine, les festivals autour du tricot, c'est aussi l'occasion de participer à des ateliers, il y a des cours, il y a des animations, c'est aussi l'occasion de rencontres, soit avec d'autres tricopines, tricopains qu'on croise sur les réseaux sociaux et qu'on peut donc recroiser en vrai. Donc cet aspect un petit peu communauté du tricot qui prend forme dans la vraie vie, enfin concrètement quoi. J'ai trouvé ça très inspirant et assez passionnant. Donc cette vidéo, ce sera pas trop en mode 10 conseils pour réussir un salon du tricot. Voilà, c'est plus une discussion que je voulais avoir avec vous, une espèce de talk show autour du salon du tricot, même si vous pouvez pas me répondre directement et que je vous lirai que après dans les commentaires. Mais bon, c'est intéressant quand même de partager des points de vue autour de ces événements. Moi, à titre personnel, j'ai pas encore fait énormément de salons et de festivals autour de la laine. J'ai découvert assez récemment d'ailleurs. Donc du coup, je me suis dit que c'était pas inintéressant aussi de partager mon point de vue de personne qui a découvert il y a pas très longtemps. Et donc je sais ce que ça peut être quand on connaît pas encore cet univers entre guillemets. Et je voulais aussi vous parler d'une petite surprise que j'ai pour vous. Il y a le festival, le salon, le Ch'ti Bazar qui arrive dans le Nord, donc ma région, les 13 et 14 avril prochains. Donc j'y serai, bien sûr. Vous attendez pas non plus à un truc extraordinaire, mais voilà, on en parlera plus en fin de vidéo. Tu tricotes quoi? Tu tricotes quoi? Tu tricotes? C'est quoi? Tu tricotes quoi? Tu tricotes quoi? Donc les salons de laine, je trouve, se multiplient. Cette année encore, il y en a plein de nouveaux partout en France, des autres qui refont de nouvelles éditions, etc. Donc c'est vraiment une super nouvelle parce que plus il y en aura et plus aussi ça va amener du monde au tricot. Ça va créer des passions, ça va créer des vocations autour de ce loisir créatif. Donc c'est une extrêmement bonne nouvelle qu'il y en ait de plus en plus. Et surtout aussi, ça permet d'en avoir un petit peu partout en France et d'en avoir plus près de chez nous et de pas être obligé de faire des kilomètres et des kilomètres. Même si je sais qu'il y en a certaines d'entre vous et certains qui font des kilomètres et des kilomètres pour certains festivals qui sont de grands noms, hein, des salons de laine. Donc ça, je peux aussi tout à fait comprendre. Mais c'est bien aussi d'en avoir pas très loin de chez soi. Justement, pour savoir où ils sont, ces festivals et ces salons de la laine, je vous conseille d'aller sur le compte Instagram de Fil de Nuages. Donc Éléonore, hein, que vous connaissez peut-être déjà, qui fait un podcast autour du tricot sur YouTube. Je vous mettrai bien sûr sa chaîne ainsi que son compte Instagram dans la description. Elle a fait un post qui se veut un post récap des salons et des festivals de la laine partout en France et même ailleurs. Donc elle en a mis quelques-uns en Suisse aussi, je crois, par exemple. C'est un post qui est participatif, c'est-à-dire qu'elle a mis les principaux ou en tout cas ceux qu'elle connaissait sur le post. Et en commentaire et dans la description, vous êtes vraiment invité à scroller pour aller voir la mise à jour puisqu'elle va éditer au fur et à mesure avec les nouveaux festivals et aussi ceux qui sont donnés par la communauté. Donc si vous en connaissez un qui n'est pas dans la liste faite par Fil de Nuages, n'hésitez pas à aller le mettre, qu'elle puisse mettre à jour cette grosse liste de salons du tricot. Voilà, comme ça, vous savez où aller. Alors, je vous l'ai dit, je ne vais pas classer cette vidéo par points ou conseils, etc. C'est vraiment plus une discussion que j'avais envie d'avoir avec vous. Et la première chose dont je voulais parler par rapport à ces salons de laine, c'est le prix de la laine sur ce genre de festival. Alors, vous allez dire, c'est un petit peu trivial de parler de ça d'entrée de jeu. Écoutez, il n'y a pas de tabou ici. Je pense que c'est important d'en parler parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à bien connaître cet univers de la laine artisanale, etc. Mais je sais aussi que vous êtes nombreux et nombreuses à tricoter avec les restes de chez mamie, avec des pelotes trouvées dans une brocante par 10 à 2 euros les 10 ou 2 euros la pelote. C'est vrai que moi, ça a été mon cas quand j'ai fait mon premier salon de la laine. J'ai vu les prix des écheveaux et je me suis dit, oulala, non, c'est pas mon budget, c'est pas pour moi, je tricoterai jamais avec ça.
Vous vous doutez bien que c'est un discours qui n'a pas tenu très très longtemps. Et pourquoi il n'a pas tenu très longtemps ce discours? Parce qu'il n'est pas juste, dans le sens où ce prix est justifié, vous vous en doutez bien. Sur les salons, eh bien, la part belle est faite vraiment aux artisans, aux créateurs, créatrices, indépendants, indépendantes, aux teinturiers, teinturières, aux faits main et à ce genre de choses. Donc c'est de l'artisanat qui est mis en valeur et qui forcément a un coût qui est plus cher que ce qu'on peut trouver dans des boutiques, dans des grandes entreprises, etc. Alors quand on parle du coût de la laine, en général, je donne vraiment une fourchette, n'allez pas me dire un tel vaut tant, un tel vaut tant. On va parler d'un écheveau à entre 20 et 28 euros, il me semble. Alors, sachant qu'un écheveau, c'est 100 grammes, donc si vous êtes habitué à acheter de la laine en pelote, c'est 2 pelotes, donc divisez le prix par 2, ça vous fera déjà un moins gros choc. Qu'est-ce qui va être compris dans ce prix? Déjà, bien sûr, l'aspect non industriel, donc de fait main et artisanal. Vous avez des coûts de production qui du coup ne sont pas réduits par la quantité. Donc déjà ça c'est quelque chose à prendre en compte et donc évidemment que l'artisanal va être plus cher. Vous avez des frais annexes, je ne suis pas teinturière, je ne travaille pas dans l'univers de la laine, donc je ne peux juste qu'effleurer le sujet. Je vous conseille très fortement, je vous le mets là également et ainsi que dans la description, le post d'Arcoiris qui est une teinturière et qui a fait récemment justement un récap de ce que coûte un écheveau et pourquoi vous payez le prix que vous payez. Donc c'est vraiment hyper intéressant de voir ce petit graphique, ce petit camembert qu'elle nous a fait et ça a été relayé par plein de teinturières, teinturiers. Donc preuve que voilà, c'est quelque chose qui parlait et qui était parlant et qui justifiait aussi le prix que vous mettez dans cette laine. Ce que vous allez payer aussi, et ce qui justifie le prix, je trouve, c'est que ce sont des laines qui sont très sourcées et vous avez un côté éthique que vous ne retrouverez pas dans l'industrie du textile, dans l'industrie de la fast fashion, évidemment. Vous pouvez savoir d'où vient la laine. Souvent, par exemple, ils et elles vont essayer de travailler avec des éleveurs et éleveuses locaux ou alors en tout cas avec une traçabilité qui est très stricte et si c'est pas inscrit sur leur site, vous pouvez d'ailleurs leur demander aux teinturiers et aux teinturières. Il y a quand même une traçabilité en effet et une transparence autour de ça et ça franchement c'est un plus aussi, surtout si le bien-être animal et le côté éthique nous importe. C'est quand même chouette de savoir d'où vient la laine et que ça n'a pas été issu d'une exploitation où il y a de la maltraitance animale. C'est bien de savoir d'où vient la laine qu'on achète. Vous allez avoir également des couleurs uniques parce que sur les salons vous avez bien sûr des teinturiers, des teinturières qui vous proposent des teintes mais que vous ne retrouverez pas. C'est vraiment, vous allez tomber si c'est votre première fois ou si vous n'avez encore jamais fait de salon. Vous allez en prendre plein les yeux et c'est ça qui marque de prime abord. Donc vous allez avoir bien sûr ce qu'on appelle de la laine à speckles avec plein de choses un peu qu'on va dire bariolées, mais même si c'est pas votre truc, franchement même si vous achetez des couleurs dites solides, vous allez voir que ça n'a rien à voir et vous avez des couleurs beaucoup plus profondes, beaucoup plus inspirantes et tout simplement uniques. Donc ça aussi ça vaut le coup et c'est ça aussi que vous payez. Voilà, bien sûr impossible de faire la liste de tous les exposants exposantes que vous allez retrouver sur tous les salons de France et de Navarre, mais en tout cas vous avez de la laine locale, vous allez retrouver des teinturières aussi végétales, donc c'est-à-dire qu'ils n'utilisent que des plantes ou des produits naturels et végétaux pour teindre la laine. On va plus loin encore dans les enjeux environnementaux avec ça. Donc si c'est important pour vous, c'est ce que vous allez retrouver aussi sur ce genre de salon. C'est vrai qu'on dit souvent la petite phrase « on vote avec sa carte bleue ». C'est vrai, hein, ce qu'on achète, ça dit aussi ce qu'on veut de la société. Et donc mettre son argent dans des petites exploitations, des petits artisans, des teinturières ou des teinturiers qui sont vraiment soit tout seuls, soit avec une petite équipe, une petite entreprise. Ça dit quelque chose de dans quoi on veut mettre son argent. Ceci étant dit, on n'est pas là pour faire la morale à qui que ce soit et juger. Chacun fait ce qu'il peut. Surtout qu'on ne joue pas toutes et tous avec les mêmes armes. Bien sûr qu'on n'a pas toutes et tous les mêmes salaires, mais même sans parler de ça, on va avoir des différences en fonction de si vous tricotez un pull dans l'année ou si vous en tricotez 15, vous n'aurez pas le budget de faire 15 pulls avec de la laine artisanale locale teinte à la main de manière végétale. On comprend bien ça aussi, en fonction aussi de la taille que vous faites. Moi qui suis rikiki, avec 2 écheveaux, je peux arriver à me faire un pull. C'est pas le cas de tout le monde. Donc ça, bien sûr, ce sont des choses à prendre en compte et on n'est pas là pour faire
faire la morale, encore une fois. Je sais que certains et certaines vont regarder cette vidéo et vont dire mais c'est évident ce que tu dis Estelle. Oui je sais, mais voilà, essayez aussi de vous mettre à la place de celles et ceux en effet voilà, qui ont l'habitude de tricoter avec des pelotes vraiment pas chères ou alors des pelotes qu'on leur donne, qui traînent, etc. Il n'y a rien de mal à ça. Même si c'est un budget, je trouve qu'une fois qu'on le sait et qu'on l'a pris en compte, on peut mieux se préparer et choisir nos projets. Et même si on n'en fera que un dans l'année, un projet avec de la laine artisanale, c'est déjà ça et c'est déjà de l'argent qu'on aura mis dans une petite entreprise, dans quelque chose qui nous tient à cœur. Ce qui nous amène à notre deuxième point, préparer en amont le festival, le salon de laine auquel vous allez vous rendre. C'est bien d'avoir une petite idée du budget que vous allez mettre là-dedans. Pour ça, c'est très simple, vous choisissez votre projet coup de cœur, regardez bien, ce qui est vraiment important à regarder, c'est le nombre de mètres de fil qu'il vous faut et son épaisseur. Alors, pour ce qui est de l'épaisseur, on parle de plus en plus maintenant avec les termes modernes, donc les termes à l'anglaise. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont on a discuté pas mal aussi dans les commentaires de mes précédentes vidéos. On va parler de fingering, decay, worsted, ce genre de choses. Et ça ne parle pas à tout le monde, pas encore, ce qui est tout à fait normal. Moi, vous dites ça à ma grand-mère, elle va me dire qu'est-ce que tu racontes, alors que ma grand-mère est une tricoteuse hors pair, elle vous fait un pull les yeux fermés, mais ça elle connaît pas et c'est bien normal parce que c'est des terminologies qui sont vraiment plus dans l'air du temps et plus modernes et c'est pas grave de pas les connaître. On fera, parce que vous me l'avez demandé et vraiment ça me tient à cœur, on fera une vidéo qui creuse vraiment le sujet, déjà non seulement pour vous expliquer c'est quoi du fingering, c'est quoi du decay, etc. mais aussi pour savoir un petit peu d'où elles viennent cette terminologie, pourquoi on utilise celle-là. On essaiera vraiment de creuser ce sujet. Je le fais pas tout de suite parce que je pense que maintenant vous comprenez un petit peu comment je fonctionne et ce qui se passe sur cette chaîne et les vidéos et vous savez que je veux vraiment que ce soit précis, sourcé, synthétisé, carré quoi. Voilà, donc ça prend du temps de recherche, du temps de synthèse et de réalisation et montage. Mais je vais le faire, c'est promis. C'est le moment idéal pour vous dire de vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper et être enfin alerté quand cette vidéo sortira. Promis, on la fera. On ferme la parenthèse, tout ça pour dire en effet, prévoyez vos projets avec le nombre de mètres de fil qu'il vous faut en fonction de l'épaisseur. Et puis de toute façon, si vous n'êtes pas sûr, demandez aux personnes qui tiennent les stands parce que ils et elles sont là pour ça. Et vraiment poser des questions. Moi au début, c'est vrai que j'étais un petit peu gênée dans le sens où ma petite technique, c'est pas une technique révolutionnaire, hein, vous êtes certainement nombreuses et nombreux à faire ça, mais c'est quand je suis sur un salon de d'abord faire un premier tour sans rien acheter, sauf coup de cœur, on y reviendra au coup de cœur. Mais voilà, je fais un premier tour sans rien acheter et je prends des petites notes sur mon téléphone en me disant tel stand, je suis intéressée par telle laine pour tel projet, tel stand, nanana. Donc mon premier petit tour et ce n'est qu'au deuxième tour que je m'autorise à acheter. Et c'est vrai qu'au début j'étais un peu gênée parce que du coup on passe un petit peu de temps sur le stand à papoter avec l'inteinturière ou la personne qui tient le stand et au final on n'achète rien. Et donc j'étais là genre mais je vais repasser hein. Mais bon, ils et elles ont l'habitude, ils s'en foutent, ils sont là pour ça. Bon, bien sûr, ne leur tenez pas le crachoir pendant 15 plombes alors qu'il y a des gens derrière si c'est pour rien acheter. Faut aussi être raisonnable, mais bien sûr que vous pouvez poser 1000 questions sans ressentir la pression d'acheter. Franchement, j'ai jamais ressenti ça sur les salons de la part des personnes qui tiennent les stands. Si vous avez un budget ultra serré également, vous pouvez bien sûr aller sur les sites des exposants pour aller voir un petit peu les tarifs et vous donner une idée de ce que ça va être. Par exemple, si vous savez que vous avez besoin de 800 mètres de fingering pour un projet, voilà, il vous faut 2 écheveaux, vous allez voir un petit peu et vous pouvez calculer comme ça, vous pouvez vous fixer un petit budget. Sachant que, revenons au coup de cœur, je vous conseille, mais vraiment de craquer pour au moins aller un petit coup de cœur, de vous autoriser ça, même si vous êtes sur un budget, parce que vous allez jamais regretter en fait d'avoir craqué sur un écheveau coup de cœur. Enfin, vous allez le regretter si vous vous mettez en galère financièrement, mais je ne suis pas là pour vous forcer à la consommation, attention. Ce que vous allez regretter, c'est vraiment de ne pas l'avoir acheté. Surtout que, il y a plein de choses qu'on peut faire avec un seul écheveau. Vous avez une multitude de 12 000 vidéos sur le sujet sur YouTube, en français, en anglais, sur que faire avec un écheveau. Vous pouvez faire le classique, le triptyque, j'ai envie de l'appeler, chaussettes, bonnet, châle. Pas les 3 dans un écheveau, hein, mais un écheveau pour chaque projet. Même si vous n'avez pas d'idée pour utiliser cet écheveau, prenez-le, craquez, et puis vous verrez après, franchement, ça fait plaisir d'avoir des écheveaux coup de cœur dans son stash. Surtout que
Petite chose, moi je sais que je n'aime pas trop les accessoires. Il y a encore quelques temps, je ne tricotais pas du tout de chaussettes et là je viens tout juste de démarrer mon premier châle. Autant vous dire que je suis plus vêtements et pas vraiment accessoires ou en tout cas pas très châle, bonnet, chaussettes. Donc je vous prépare une vidéo qui sortira, donc sur la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne sur que faire avec peu d'écheveaux. Je vais l'appeler, je pense, que faire avec 2 écheveaux parce que je veux que ce soit le plus size inclusive possible et je veux vraiment que dans chaque projet que je vous ai sélectionné, ça puisse rentrer même dans la plus grande taille dans 2 écheveaux. J'ai essayé de trouver des choses qui ne sont en effet donc ni des châles, ni des chaussettes, ni des bonnets. Voilà, pour avoir des projets qui sortent un petit peu de ce qu'on a l'habitude. Donc il y aura un petit peu de vêtements bien sûr. Ce ne seront pas des pulls à torsade, ce seront des petits trucs tout légers, des modèles qui iront d'ailleurs très bien avec l'été. Je pense que vous allez découvrir des choses, du moins je l'espère. N'hésitez pas encore une fois, petit coup d'auto-promo, encore j'ai l'impression que j'en fais beaucoup dans cette vidéo, à activer la petite cloche, comme ça vous recevrez une petite notification pour la prochaine vidéo autour de donc cette thématique que faire avec 2 écheveaux de laine. Un conseil que je peux vous donner également sur ces salons, c'est de papouiller. Oui, bien sûr, vous avez le droit de toucher la laine. Pas si vous venez de manger des chips, par contre, c'est dégoûtant, ne faites pas ça. Mais sinon, allez-y, avec les mains propres, touchez, touchez, touchez. Ça vous sera vraiment super utile. C'est-à-dire que vous allez en effet avoir plein d'écheveaux et de différentes qualités, donc de différentes bases, ils appellent ça. C'est-à-dire que vous allez avoir du 100% laine, du mérino, mais aussi vous allez avoir du mohair, du yak, du tencel, du coton, du chanvre, du lin, vraiment une multitude de qualités différentes. Moi, ça a été mon regret. C'est un bien grand mot. Hein. Mais quand j'ai fait mon premier salon, c'est que je me suis intéressée juste sur la base, oui, mérino, nylon, très bien, ok, je prends ça. Et j'ai pas trop papouillé ni regardé les autres bases. Et vraiment, en papouillant et en regardant les étiquettes, vous allez en effet emmagasiner des souvenirs et des connaissances en termes de tricot qui vous seront forcément utiles par la suite. C'est-à-dire que même si vous ne comptez pas acheter de la laine de yak sur le prochain salon où vous allez aller, et bien voilà, si plus tard vous allez voir un modèle où la créatrice ou le créateur du patron vous conseille une laine constituée de yak, et bien vous allez vous dire « Ah mais oui, j'en ai touché à tel salon, je sais que tel créateur, créatrice, teinturier, teinturière en fait. » Du coup, en effet, le tencel, c'est pareil, voilà un fil qui va être très léger pour l'été, même si vous voulez pas acheter ça tout de suite, et bien vous saurez ce que ça donne, un petit peu le rendu. C'est juste des connaissances en plus que vous allez acquérir en termes de tricot et ça ne fera que renforcer votre pratique. Voilà, même si vous n'avez pas envie de devenir expert du tricot, c'est hyper sympa d'avoir une connaissance des qualités et de se dire ah je sais que telle laine elle est douce mais elle bouloche un petit peu, ou alors tel projet je vais plutôt le faire avec telle laine parce qu'elle a une élasticité qui va être plus intéressante. Ça va être trop fluide pour ce pull que je voudrais un peu plus dense, un peu plus rêche. Donc voilà, touchez, touchez, touchez et regardez les compositions des fils, toutes les fibres différentes. Vous allez trouver des mélanges que vous imaginiez peut-être pas et ça va vous permettre de mieux connaître le tricot, de mieux vous connaître aussi, de mieux connaître vos goûts, ce que vous préférez au toucher, ce à quoi vous êtes plus sensible. Donc c'est que du plus de vraiment voilà, acquérir tout ce savoir autour de la laine en touchant. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ces réflexions que j'ai autour des salons de laine. J'ai hâte de lire vos commentaires aussi, de savoir justement si vous faites partie, parce que c'est difficile pour moi, je vous connais pas toutes et tous, et donc je sais pas si vous êtes plutôt team oui à fond, je tricote que avec de la laine artisanale et teinte à la main, ou plutôt team bah non, moi j'achète ma laine en brocante et c'est très bien comme ça. Donc dites-moi quel type de tricoteur et tricoteuse vous êtes, dites-moi si vous aimez ce genre de salon, lesquels vous allez faire aussi, si vous avez déjà prévu d'en faire. J'ai hâte de savoir un petit peu d'où vous venez, je suis un peu curieuse, et où vous comptez aller, quels sont les salons qui sont incontournables pour vous. Voilà, faites-moi une petite liste de vos coups de cœur en termes de salon. Et moi, à titre personnel, le prochain que je vais faire, c'est le Ch'ti Bazar qui se situe dans le nord, donc ma région, donc bien pratique. Ce sera les 13 et 14 avril prochains, et le Ch'ti Bazar, c'est un festival qui est assez jeune, entre guillemets. La dernière édition, c'était en novembre dernier, c'était seulement la 2e.
Et la nouveauté cette année, puisqu'il y a une édition de printemps. Et ce qui est cool, c'est que ça va être autour du loisir créatif aussi, plus globalement, pas que sur le tricot. Donc il y aura des exposants et exposantes autour de la couture, de la broderie également. Donc vraiment, j'ai très hâte d'y être. J'y serai pour faire des vidéos, pour faire plus précisément des interviews, des personnes qui tiennent les stands. Vous me connaissez peut-être un petit peu maintenant. Moi, dans la vraie vie, le tricot c'est la vraie vie, mais mon métier c'est journaliste. J'y serai du coup pour faire des interviews. J'ai déjà commencé à contacter les personnes qui me tiennent des stands pour savoir si elles veulent bien prendre un tout petit peu de leur temps qui sera très chargé sur les salons. Donc merci à eux, merci à elles. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions, alors que ce soit pour un exposant ou une exposante en particulier, ou que ce soit une question globale, beaucoup plus générale autour du tricot, de la teinture, de la laine, des élevages, je sais pas. Voilà, si vous voulez savoir quelque chose, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. Quand on approchera un petit peu plus du festival, je mettrai aussi certainement une petite boîte sur mon compte Instagram. Mon compte Instagram, vous le retrouvez également dans la description. Je vous l'ai dit également, j'ai une petite surprise si vous êtes sur le festival, puisque, donc comme je vous l'ai dit, je veux faire des interviews. Et je sais, en tant que journaliste, souvent à la fin de l'interview, on me demande ça passe quand et ça passe où. Et donc, Calamity Knits, j'avais pas envie de passer mon temps à l'épeler ou à l'écrire sur un petit bout de papier pour le donner à la personne qui vient d'être interviewée. Mais en même temps, je n'allais pas faire des cartes de visite. Enfin, voilà, c'est ridicule. Faut que ça reste à la bonne franquette. Donc je me suis un petit peu creusé la tête et j'ai eu cette idée de faire des petits stickers avec donc le nom de la chaîne bien sûr et ma page Instagram, mais voilà, pour que ce soit un petit peu cool pour les personnes parce qu'ils n'ont pas du tout envie de juste avoir un stickers Calamity Knits, c'est nul. Mais voilà, je me suis un petit peu creusé la tête pour essayer de trouver des petits jeux de mots. Moi ça m'a fait beaucoup rire, je ne sais pas si vous trouvez ça cool ou pas, je vous l'ai fait défiler ici. J'aurais dû faire un échantillon. Celui-là, je compte le placarder partout chez moi. On a aussi le petit jeu de mots avec les petites grenouilles, to frog or not to frog. Ça veut dire est-ce que je dois détricoter ou non. Dilemme ultime quand on tricote. Et puis on a le dernier qui est naufragé de la mer de Jersey. Encore une fois, si c'est un terme qui vous parle pas trop quand on est dans une mer de Jersey, c'est-à-dire que voilà, et ben on fait du Jersey pendant des plombes et des plombes et des plombes. Donc voilà ces petits stickers que j'ai prévu donc de donner aux personnes que j'interviewe afin qu'ils aient le nom de la chaîne s'ils veulent aller après réécouter, regarder l'interview. Et aussi un petit peu pour leur dire merci. Bien sûr que je n'en ai pas fait que 10 pour leur distribuer et que j'en aurai pour vous si ça vous intéresse. Donc si vous êtes aussi sur le salon, n'hésitez pas à venir me voir pour m'en demander un que je vous donnerai gratuitement, bien sûr. Enfin, je sais même pas pourquoi je précise. J'espère qu'il vous plaise et s'il vous plaise pas du tout, ne me le dites pas, ça me fera trop de peine parce que j'ai passé du temps et que moi ça m'a bien fait rire de les faire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre et à regarder mes vidéos. Merci pour tous vos commentaires, j'ai encore hâte de vous lire et de vous répondre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner, comme ça vous serez informés de la sortie de la prochaine vidéo qui sera, on le rappelle, que faire d'assez original un petit peu avec 2 écheveaux de laine. Et moi je vous dis à très bientôt.